semaines se suivent et se ressemblent pour Chambéry. 6e victoire d'affilée pour les Savoyards, bien aidés dans leur préparation de la finale de Coupe de France par des Toulousains émoussés. On n'a pas mis l'investissement qu'il fallait pour une rencontre de première division. Et c'est une déception, surtout dans les comportements individuels qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on exige en première division. Il ne faut pas bouder notre plaisir à ces moments de la saison quand on gagne des matchs et sans trop se faire peur. Donc ça, on ne va pas bouder notre plaisir là-dessus. La recette est la même depuis un mois pour les Chambériens. Attaquer fort, mettre la pression d'entrée de match pour rapidement se mettre à l'abri. Après 10 minutes, l'écart grimpe déjà à +6 sous l'impulsion d'Alexandre Trita et Faroudine Melic. Malgré Jordan Bonilori, 8 buts, meilleur marqueur du match, Toulouse est déjà hors du coup à la mi-temps, 19-13 à la pause. Nous, on est encore un petit peu court là, en fin de saison. On est non pas qu'on soit en vacances, parce que je ne peux pas dire ça, parce que les mecs essaient de se battre, mais je pense que sincèrement, ils sont très émoussés. On a fait des efforts pour maintenir le club en D1 et on a du mal à retrouver le second souffle pour accrocher le milieu de tableau. En seconde période, Chambéry gère son avantage et Yann Gentil fête comme il se doit sa première convocation en bleu à 37 ans. 14 arrêts, 40% de réussite. Le gardien numéro 1 du championnat maintient donc sa moyenne et Toulouse à distance. Score final 35-27, une promenade de santé mais un Éric Maté mesuré à 3 jours d'un rendez-vous capital. J'espère vraiment qu'on en a gardé sous pied. Dans beaucoup de domaines, on aurait pu mieux faire, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. On a très vite pris le leader de ce match et je trouve qu'après, on est tombé dans une espèce de facilité. Alors peut-être un peu la tête à samedi, du coup, à se protéger parce qu'on a envie d'y être. Préparation idéale, confiance optimale. Avant d'affronter Dunkerque, les Savoyards 3e recollent provisoirement à Montpellier et mettent Nantes à 2 longueurs. Fin de saison palpitante. On va à Bercy avec la banane, on vient de gagner contre Toulouse à domicile et on arrive avec plein de confiance et j'espère qu'on fera un gros truc derrière. On fait le sport pour ces moments-là, on a une finale à jouer, on a une 3e place en championnat à défendre. Qu'espérer de mieux, hormis garder cette 3e place et remporter le titre. Après 5 finales perdues, Chambéry ne veut pas laisser filer cette Coupe de France, seul trophée qui manque encore à son palmarès.